Bien-aimé, ce matin, je veux que tu puisses répéter avec conviction. Dis, je ne veux pas passer à côté du plan merveilleux de Dieu pour ma vie au nom de Jésus. Répète encore. Dis, je ne vais pas passer à côté du plan merveilleux de Dieu pour ma vie au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui peut t'empêcher d'apprendre, c'est que Dieu veut que tu apprennes dans chaque phase de ta vie afin que tu sois prêt pour ton avenir. Sois brisé au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous commençons cette journée avec tes déclarations, avec ta parole puissante qui est oui et amen dans nos vies au nom de Jésus. Tout ce qui peut retarder ta vie et t'empêcher de saisir les opportunités que Dieu t'emmènera sur ton chemin soit brisé au nom de Jésus. Ce matin, je prie que toute sémence d'orgueil qui peut faire que Dieu puisse te résister soit déraciné dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire merci Seigneur. Merci pour le travail que tu fais. Il fait un travail dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, place toujours les païens face à son éternité. Pose-lui toujours la question, si tu meurs maintenant, où est-ce que tu iras? Et toi, païen qui m'écoutes ce matin, si tu meurs maintenant, toi qui ne veux pas recevoir Jésus, tu es en train de repousser à demain pendant que l'occasion t'est donnée aujourd'hui et maintenant. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Les gens peuvent ne pas écouter, mais rassure-toi que c'est entré, que la personne va y réfléchir. Le Saint-Esprit ne le laissera pas tranquille. Tout comme toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dites aux païens que le ciel existe, l'enfer existe. Dites aux païens que Dieu est vivant. Ne soyons pas des gens qui flattent. Présentons la vérité aux gens. Tu seras étonné de la puissance de l'évangile dans ta bouche, toi qui m'écoutes. Je vois le Saint-Esprit te remplir. Bien-aimé, quand tu prends l'évangile dans sa simplicité, tu sèmes dans un cœur, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu pries beaucoup, cher chrétien, mais tu ne vis pas dans l'amour. Comment vas-tu gagner le cœur d'un athée? Comment vas-tu gagner le cœur d'un païen? Il y a de ces païens-là qui nous observent de loin. Rien que ton comportement peut attirer quelqu'un à Christ. Maman, peut-être que tu n'as pas besoin de trop prêcher ton mari, mais ta soumission, ta façon de te comporter à la maison, ta façon d'être auprès de lui peut l'attirer à se poser de questions sur ton Dieu. Tu verras que le lendemain, il sera tenté d'aller avec toi à l'église, de connaître ton Dieu. Est-ce que notre façon de vivre peut attirer les gens pour dire je veux connaître cet homme qui a changé ta vie, qui a changé ton comportement? Je veux aussi connaître ce Jésus-là. Que ta vie prêche les païens. Ne dégoûte pas la chrétienté par ta vie protocolaire. Prêche Jésus. Choriste prêche Jésus. PDG prêche Jésus. Prêchons Jésus. Soyons des ambassadeurs. Comment Dieu nous voit en tant que ses représentants? Nous sommes porteurs d'un message à une haute importance. Cette importance-là, c'est sauver les âmes. Cette importance, c'est dépeupler le monde des ténèbres afin de peupler le monde de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu représentes valablement le gouvernement céleste? Que Dieu nous aide à bien jouer notre rôle d'ambassadeur. Bien-aimé, n'aie pas honte de l'évangile car c'est une puissance. Quiconque croit, prêche la parole avec joie. Sois fier de ton Jésus. Tu t'habilles bien, tu dis je vais entrer dans cette maison, je vais m'approcher de cette personne, je vais lui parler de Jésus. Tu t'approches de quelqu'un, tu dis je veux partager avec toi, je veux te parler de Jésus parce que Jésus n'est pas seulement un Dieu de honte, il n'est pas seulement un Dieu des gens sales. Présentons Jésus valablement, habille-toi bien, coiffe-toi, va parler de Jésus. Toute occasion est favorable
favorable pour prêcher Jésus. Sois tout le temps aux aguets pour gagner quelqu'un, pour bouleverser le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, prends avec moi 1 Corinthiens 3, 6 à 7. On va rapidement. La Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Bien-aimé, sois cette personne qui sème. Ce matin, sème la parole. Parle de Jésus à ce frère-là, à cette sœur-là. Des fois, des gens se sentent coupables parce qu'ils ont parlé et la personne n'a pas réagi ou la personne ne veut pas croire. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Parle. Toi, continue à s'aimer. Dieu va faire croître. Il va les aider. Il va les convaincre à suivre Jésus. Bien-aimé, c'est facile. Ta part, c'est de s'aimer la parole. La part de Dieu, c'est d'arroser, de faire croître. Même quand quelqu'un d'autre peut venir arroser, c'est OK. Dieu va faire croître. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Parle seulement. Tu pries pour la personne dans ta chambre. Tu cites son nom. Même si tu ne connais pas son nom, le Seigneur connaît cette personne. Et puis tu viens, tu parles. Dieu fera le reste. Bien-aimé, une autre personne peut même venir arroser après des années. Dieu fera croître en son temps. Mais toi, fais ta part. Toi, plante aujourd'hui, en ces débuts d'année. Bien-aimé, peu importe le temps que ça prendra. Même si la personne ne veut pas croire maintenant, même si la personne ne réagit pas maintenant, sache qu'il y a déjà une sémence qui est entrée. Dieu lui-même saura faire le suivi, peut-être avec une autre personne qui viendra arroser et lui va faire croître. Bien-aimé, c'est comme les agriculteurs, ils peuvent s'aimer, même si cette année ça n'a pas marché. Vous allez me dire, l'année prochaine, ils ne vont plus s'aimer. Non, bien-aimé, tu peux s'aimer cette année. La récolte n'est pas bonne, mais tu vas le voir. L'année prochaine, ils vont encore le faire. C'est vrai que tu as invité quelqu'un à la prière. Tu as envoyé des messages. La personne ne réagit pas. Tu envoies les appels matinales. La personne ne réagit pas. Un jour viendra où le Saint-Esprit va cliquer dans son cœur et il va appuyer sur le lien. La personne va écouter. Dieu nous aide à ne pas nous fatiguer, à toujours s'aimer et à demander au Saint-Esprit de faire croître cela, car c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu es le fruit de l'évangélisation. Quelqu'un t'a parlé de Jésus. Pourquoi tu ne veux pas aussi être le canal par lequel plusieurs viendront vers Christ? Que Dieu nous aide. Bien-aimé, le monde a besoin de savoir qu'il n'y a pas d'autre voie qui mène au salut. L'unique chemin, c'est Jésus. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Obéissons à cet ordre suprême. L'ordre qui est d'aller faire de toutes les nations. Tu es là, tu attends les derniers jours pour dire, si je savais, il est encore temps de peupler le monde de païens et remplissons le monde de Dieu. Car chacun de nous, un jour, nous rendrons compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Mais je sens que la mission de Dieu commence à bouillonner dans ton cœur. Yahweh, merci. Mets ta main sur ton cœur. Il y a une armée qui se lève pour accomplir la mission de Dieu, pour aller gagner les âmes. Père, merci pour ton aide, ton secours, ton soutien, ton salut que tu nous montres à chaque pas que nous faisons. Seigneur, la destinée de cette personne qui est sous le son de ma voix est garantie en Jésus. Elle ne va pas rester dans une prison, elle ne va pas rester bornée, elle ne va pas rester éternelle, mon Dieu, esclave de l'ennemi comme une personne qui ne peut rien faire. Mais Seigneur, elle est concernée dans cet appel que tu lances. Et je te dis merci. Merci Seigneur pour le travail que tu fais et merci pour la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. C'est lui qui avait dit qu'un disciple n'est pas comme son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. C'est lui qui a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. J'ai dit Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, par la grâce de Dieu. On se reconnaîtra demain. Bye bye.